Bonjour François. Pour une fois, je suis resté très longtemps devant ma page blanche. D'ordinaire, l'exercice consiste plutôt à canaliser, à synthétiser, à structurer mon flot de pensée lorsque j'écris ma chronique, tant le développement durable m'apparaît comme l'enjeu majeur de nos sociétés. Les attentats de Paris me laissent pantois, abasourdi, tristesse et compassion bien sûr, avant tout. Cela ne résout rien, hélas, pas plus que les solutions démagogiques à l'emporte-pièce, simplistes jusqu'à en être nauséabondes, que l'on peut entendre ici ou là. Moi qui suis né quelques mois à peine avant les accords d'Évian, j'ai été frappé d'apprendre qu'il n'y avait pas eu de tels attentats depuis la guerre d'Algérie, où l'on sait aussi l'impuissance de la quatrième République à lutter contre ceux qu'elle qualifiait elle aussi de terroristes. Je sais aussi combien sont grands, en cette période de crise grave, les risques d'amalgame et de récupération. Rappelons-nous que nous sommes toujours dans la période de commémoration de la Première Guerre mondiale, celle-là même qui fit plus de 10 millions de morts, au moins 6 fois plus à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale qui allait débuter à peine 30 ans plus tard. Mais dès le 14 septembre 1958, De Gaulle reçoit le chancelier Adenauer dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. Fallait-il réellement 80 millions de morts en moins d'un demi-siècle pour construire l'Europe? Fallait-il réellement cette année de guerre en Algérie pour en reconnaître l'État? Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la conférence des partis sur le climat, la COP 21. Cela fait des années que les scientifiques et de nombreux mouvements citoyens alertent les politiques sur les risques qu'encourt la population mondiale à cause du dérèglement climatique, de l'érosion dramatique de la biodiversité et de l'épuisement des ressources naturelles. Dès 1987, la commission environnement de l'Organisation des Nations Unies alertait les chefs d'État sur l'imminence de ces risques. C'est cette même commission qui exhortait déjà nos dirigeants à la nécessité de mettre en œuvre un nouveau modèle de développement qu'elle qualifia de soutenable pour permettre à chacun de vivre décemment tout en préservant l'environnement. À l'heure où j'écris cette chronique, il est question de reporter la COP 21, tout un symbole, comme si l'urgence pouvait encore attendre. Combien de catastrophes, de guerres et de morts encore, avant que nos dirigeants prennent la vraie mesure des événements, anticipent les solutions et les mettent réellement en œuvre. Les spécialistes du renseignement savaient, nous dit-on, l'imminence des attentats. Ils ne savaient pas quand ils allaient être perpétrés. Les sociétés humaines ne seraient-elles définitivement en capacité d'agir que lorsqu'il est déjà trop tard?